Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir. Chers frères, chères sœurs, je suis là ce matin encore une fois pour vous donner le comprimé liturgique. J'ai constaté que nous avons un mal dans notre Église et nous sommes beaucoup atteints. C'est le sens du sacré. Nous n'avons pas le sens du sacré. Et je voudrais que nous puissions, puisque d'ailleurs la liturgie nous invite à faire de la maison de Dieu un lieu de prière. Alors, je voudrais vous dire simplement ceci, que l'Église, c'est le lieu de rencontre de Dieu, avec Dieu. Et lorsque nous entrons dans une église, il y a quelque chose que nous devons remarquer. C'est le tabernacle. Ici, il est là. Il y a toujours une lumière qui montre la présence du Christ dans le tabernacle. Et lorsque nous entrons dans une église, il y a une attitude à adopter. Généralement, pour toutes les églises, il y a un bénitier devant. On trempe le doigt et on se signe avec, en signe de purification. Il y en a qui ne comprennent pas, quand ils finissent la messe, quand ils sortent, ils mettent un doigt pour se signer et sortir. Et il faudrait que nous comprenions le sens réel de cette purification. Et lorsque nous entrons dans une église, il y a quelque chose, un acte que nous devons poser, une génuflexion. Quand même, nous n'entrons pas dans une église comme dans un bar. Nous entrons en présence du Seigneur. Et la génuflexion doit se faire correctement. Ce n'est pas non. La génuflexion, c'est ça. Et on se lève, et on se signe, et on entre. Ce qui veut dire qu'il faut avoir une tenue quand même appropriée. Suivez mon regard. Souvent, ce sont les tenues qui font que vous ne pouvez pas poser les actes qu'il faut à l'église. Et je reviens sur la tenue justement pour dire que nous entrons dans un lieu sacré, il faut s'habiller correctement. Il faut permettre à ceux qui viennent à l'église de ne pas voyager, de ne pas aller ailleurs. Certaines tenues que vous portez, lorsque vous vous mettez, les gens sont derrière vous à genoux, mais ils ne vivent plus l'Eucharistie, ils ne suivent plus l'Eucharistie. Surtout les femmes, vos tenues sont très courtes. Et nous sommes dans un lieu sacré. Que dire de tous ceux qui portent des tenues à réclamation derrière, sans publicité? Chez nous, c'est boc-point. Celui qui a ça pendant toute la messe à la sortie, c'est normal qu'à partir de cette communication non verbale, il puisse sortir et aller prendre quelque chose au lieu de penser à ce que sa présence ici invite. Je voudrais dire aussi aux uns aux autres, parce que souvent, je vois des gens qui traînent ici à l'hôtel. Ils viennent comme si c'était un lieu où on pouvait se promener. Non, l'hôtel, c'est un lieu sacré. C'est le cœur. Il y a une partie qui est réservée pour le sacrifice. Il y a une autre partie. Ce n'est pas tout le monde qui vient et qui monte comme ça à l'hôtel. Il faut respecter ce lieu-là. Il y a les enfants de cœur qui sont là. Il y a les ministres extraordinaires qui sont acolytes, qui peuvent approcher l'hôtel. Les enfants de cœur, ils sont les enfants de cœur. Mais ce n'est pas n'importe qui. Pendant la préparation de l'hôtel, celle qui s'occupe de l'hôtel prend les précautions avec quand même certaine spiritualité. Elle ne vient pas comme ça. Non, non, elle vient avec respect. Il faut que nous ayons le sens du sacré, mes frères et mes sœurs. Et c'est pour cela que j'insiste pour que notre église, qui est une église ouverte, que nous puissions comprendre que lorsque la messe a commencé, même si nous sommes dans la cour, nous sommes dans l'église. Et que nous devons faire très très attention à tout ce que nous faisons.
pas de bavardage, pas de téléphone, etc. Tout à l'heure, nous en parlerons. En tout cas, ayons le sens du sacré et nous allons mieux vivre cette rencontre avec le Seigneur. C'est le petit comprimé que je voudrais vous donner ce matin. Je n'ai pas l'occasion de vous attraper parce que si je vous dis revenez en semaine un jour pour une formation, vous ne viendrez pas. Or, je sais que vous venez à la messe. Donc, je profite pour vous donner ce comprimé parce que je suis quelqu'un qui veut une santé spirituelle pour vous. Prenez ça modérément et chaque fois que vous usez de ces comprimés, sachez que vous rencontrez Dieu. Nous allons poursuivre notre messe. Veuillez vous mettre debout. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage.
Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans la ville. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir une longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, tu as les paroles de la vie La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent les cœurs. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Seigneur, tu as les paroles de la vie.
La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables, plus désirables que l'or, que de masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs cherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le relèverai. »
Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de Pâques, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Chers frères, chères sœurs, nous venons d'écouter 3 belles pages de la parole de Dieu, 3 belles pages qui, en ce 3e dimanche de Carême, nous donnent comme nourriture spirituelle, l'Église nous donne comme nourriture spirituelle pour mieux vivre ce temps fort. Je voudrais, tout au long de mon exhortation, nous mettre dans le contexte de ces textes que nous venons d'écouter. D'abord, le contexte de ces 10 commandements, de ce décalogue. Ensuite, pourquoi est-ce que Jésus chasse ces personnes de ce sanctuaire? Donc, l'histoire du temple et du sanctuaire. Et nous allons terminer par ce sanctuaire qui devient maintenant son corps, c'est-à-dire le temple, et qui est transformé aussi en notre corps qui devient temple de l'Esprit. La première lecture nous donne les circonstances dans lesquelles Dieu donne ses commandements à son peuple. Le don de la loi sur le Sinaï inaugure une étape capitale de l'histoire biblique. D'hommes, de femmes et d'enfants partis du pays de leur esclavage d'Égypte, Dieu fait un peuple doté d'une constitution qui assure sa liberté et garantit chacun contre toute forme arbitraire d'opposition, d'exploitation. Cette constitution transforme les sans-droits en un peuple de droit, avec qui le Seigneur, le seul Dieu, conclut une alliance qu'il s'engage solennellement à ne jamais remettre en cause. Dieu se déclare néanmoins comme un Dieu jaloux. En retour, si son peuple entend sa voix, il lui gardera son alliance et il sera sa part personnelle parmi tous les peuples. Exode 19:6 le dit, « Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Et le peuple s'est engagé à respecter tout ce que le Seigneur dira. Exode 19:8 nous dit, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. » C'est le peuple qui a répondu en chœur. Le décalogue et tous les termes de l'alliance entre Dieu et son peuple ont été les clés du rayonnement et de la grandeur du peuple hébreu. Ne dit-on pas que le sabbat a fait le juif, le décalogue a été la boussole du peuple élu. De cette fidélité, mes frères et mes sœurs, découle ou s'origine l'observation de chacun des 10 commandements et
c'est cette même fidélité que le Christ défend dans l'Évangile en chassant du temple les marchands d'animaux et les changeurs qui en ont fait non plus un lieu de prière, mais une maison de trafic. Pour mieux comprendre le geste de Jésus, parlons un peu du temple et de son histoire. Durant l'Exode, Dieu était au milieu des siens. La tente de la réunion était en quelque sorte le lieu de sa présence. Plus tard, le temple de prière a été remplacé par un sanctuaire dressé à chaque étape de la marche dans le désert. Toute une spiritualité s'est alors développée sur l'impulsion des prophètes qui ont prêché sans relâche le respect de la maison de Dieu, la pureté et la sincérité du culte qu'on y célébrait. Par ailleurs, destruction et reconstruction du temple ont toujours été liées à la dispersion et au nouveau rassemblement du peuple. Chaque fois que le peuple ne respectait pas les prescriptions du Seigneur, ce peuple était battu et lorsque ce peuple se reconstruisait autour du Seigneur, alors il reconstruisait encore le temple. Mais c'est l'exil qui a montré que Dieu restait présent au milieu des siens, même en terre étrangère, alors qu'il n'y avait plus de sanctuaire. Dieu est présent au milieu de nous lorsque nous sommes rassemblés en son nom. Et cette expérience a suscité un développement et un enrichissement intérieur de la spiritualité et de la théologie du temple. C'était maintenant le temple incarné par le Christ. Et l'espérance est née d'un temple parfait, inauguré par le Messie. Et le geste vigoureux et insolite de Jésus chassant les marchands du temple se situe dans ce contexte, mes frères et mes sœurs. Il est aussi et surtout un signe, celui de la destruction d'un sanctuaire et du relèvement d'un autre qui n'est pas fait de main d'homme. D'où l'expression que nous avons entendue dans les textes de l'Évangile, « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. » Frères et sœurs, notre marche à la suite du Christ vers notre résurrection s'affermit davantage aujourd'hui encore à travers le comportement de Jésus qui refuse qu'on utilise la maison de Dieu à d'autres fins que celle de la prière, celle du lieu de rencontre véritable avec son Dieu et avec son frère, et où l'on doit trouver la paix et la sérénité. Frères et sœurs, si on ne vient pas trouver la paix et la sérénité à l'Église, où est-ce qu'on viendra trouver la paix? Si nos communautés constituées deviennent des lieux de rancœur, de palabres à n'en point fini, comment on peut retrouver Dieu? On peut retrouver la paix du cœur et la sérénité. Quand nos communautés sont source de division, comment on peut retrouver la sérénité et la paix? Celui qui vient à l'église et qui repart avec de la rancœur, mais est-ce qu'il est venu rencontrer Dieu? Est-ce que nous avons été capables de lui permettre d'être dans les conditions de cette sainteté, de cette paix intérieure? Frères et sœurs, cessons de faire de la maison du Père une maison de commerce, de palabres et de problèmes. Jésus
qui monte au temple pour prier à l'occasion de la fête de Pâques qui approche va se rendre compte que la maison de Dieu est transformée en un lieu de commerce. Et pourtant, ces commerçants avaient leur raison d'y être, mes frères et mes sœurs. En effet, quand on arrive à Jérusalem pour adorer dans le temple, les bêtes nécessaires au sacrifice, pour adorer dans le temple, et qu'on a besoin des bêtes nécessaires pour le sacrifice et l'holocauste, on pouvait s'en procurer sur place. Il en était de même pour les changeurs d'argent. Si vous vous rappelez bien, il fallait 2 pièces d'argent, 2 colombes, ceci et cela. C'était aux alentours du temple. Mais qu'est-ce qui justifie donc la colère de Jésus? Pour ceux qui lisent le compagnon de prière, vous avez pu lire dans la méditation du jour cela. En effet, frères et sœurs, en oubliant l'objet premier de leur raison d'être aux abords du temple, c'est-à-dire faciliter la tâche aux pèlerins qui venaient pour offrir des sacrifices ou qui devaient changer leur monnaie, les commerçants se sont focalisés sur les bénéfices qu'ils pouvaient faire. Au lieu d'en faire un service, ils en ont fait une affaire, un business. Leur amour pour l'argent a fait qu'ils ne craignaient pas de souiller le temple par leurs actions. Et c'est ce qui a créé la colère de Jésus. Faut-il nous aussi reconsidérer notre conception du temple et la façon dont nous en prenions soin? Faut-il comprendre que notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, doit être lui aussi traité avec un plus grand soin afin d'y favoriser la permanence de Dieu en nous, pour nous et pour le monde. Quand on nous voit, les uns et les autres disent « Regardez comme il s'aime, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. » C'est notre comportement, notre manière d'être temple qui fait que les gens peuvent s'exclamer « Regardez comme il s'aime, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis » et qui suscite en eux la volonté de rencontrer Dieu. Le Christ qui se révèle comme le sauveur du monde nous rassemble dans une même église comme aujourd'hui, en un même lieu pour l'adorer et le célébrer, ainsi que pour recevoir ses bénédictions. Ce lieu, mes frères et mes sœurs, doit être entouré d'un grand respect, ne serait-ce que pour Dieu qui s'y trouve, et dans le même temps, nous devons pouvoir chasser de nos vies, de nos cœurs, tous ces commerces qui se développent par ou sans notre faute. La dernière fois, pendant qu'on célébrait la messe, je passais et j'ai vu quelqu'un avec son portable en pleine église. Il était en train de... Bon, aujourd'hui, on a toutes les prières sur le portable. La personne peut dire qu'elle était en train de prier, mais je me suis approché et j'ai vu qu'elle était en train de lire ses messages sur le WhatsApp, alors que le prêtre était en train de faire la prédication. Je lui ai dit, arrêtez-moi ça. Quel est le sens du sacré que nous avons, mes frères et mes sœurs? Et quand nous venons à l'église, que le téléphone sonne pour déranger tout le monde, quel sens du sacré nous avons? Nous n'avons pas le temps, 1h15 de temps pour consacrer au Seigneur. Et nous venons distraire tout le monde dans l'église. Certains même prennent leur téléphone à l'église pour répondre aux appels. Que dire alors de ceux qui ne s'habillent pas bien pour venir à l'église? Je l'ai dit tantôt. Surtout les filles, excusez-moi, qui vous habillez trop court à l'église et qui, pendant les célébrations, font voyager les gens
au lieu de les faire regarder et se tourner vers le Christ. Que dire aussi de tous ceux qui portent ces t-shirts à réclamation, sans faire de publicité? Chez nous, c'est boc-point. Je l'ai dit tout à l'heure. Mais après avoir celui qui est devant vous, que vous regardez pendant toute la messe, quand vous sortez, vous avez soif. C'est sûr que vous allez aller prendre une boc, parce que c'est une communication non verbale. J'aurais bien voulu qu'on écrive derrière « Jésus est Seigneur, Dieu est Dieu, aimons-nous les uns les autres », pour que ça puisse toucher les uns et les autres, parce que nous sommes dans un lieu sacré. La dernière fois, il y a eu un mariage ici, parlant de sacré. C'est bien de faire les décorations et tout ça. Le mariage était à 16h. Vous savez que le samedi, nous avons la messe à 19h. Et donc 18h30, les gens sont déjà à l'église. Les gens ont fait le déco. Après le mariage, pendant que les mariés sortaient, les gens ont lancé les pétales. Et puis après, devant l'église, ils ont lancé le riz. Et puis à la fin, ils partaient, laissant l'église dans cet état. Ils ont fini pour eux, ils s'en vont. L'église, ça ne les intéresse pas. Alors j'ai appelé celui qui a fait l'annonce à la fin. Je lui dis, quand vous avez fait votre organisation, il y avait des commissions. Commission logistique, commission repas, commission cambus. Est-ce que vous avez pensé à une commission de nettoyage de l'église après la messe? Il dit non. J'ai dit donc vous allez nettoyer notre église avant de partir, parce que ici, c'est un lieu sacré. Regardez la cour de l'église sur l'esplanade en ce moment, il y a des bouts de papier, des bouts de Kleenex. Après chaque messe, vous verrez qu'on est obligé de ramasser des Kleenex parce que les gens se suent et ils laissent tomber. C'est un lieu sacré. Ce que nous ne faisons pas à la maison, ne faisons pas dans la maison de Dieu. C'est un lieu sacré. Ne faisons pas de la maison de notre Seigneur une poubelle, excusez-moi du terme. Frères et sœurs, le carême doit être un temps de purification, de nettoyage, de réflexion et de reconstruction de ce que nous avons détruit de ce temple. Ce temple que nous avons dévoyé par nos péchés, nous laisser aller, nos appétits de jouissance. Alors, puisse cette période de rencontre privilégiée et d'intimité avec Dieu nous aider vraiment à renforcer nos engagements de fidélité et purifier nos cœurs pour une rencontre parfaite avec notre Seigneur qui est ressuscité, qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, proclamons notre foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Ensemble, prions le Seigneur.
afin que, malgré les menaces et les persécutions du monde, elle proclame à temps et à contre-temps un Messie crucifié, mort et ressuscité, puissance et sagesse de Dieu. Ensemble, supplions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour nos autorités, afin qu'elles ne sacrifient aucunement le bonheur et la quiétude de leur population au profit d'un développement basé sur les brimades, l'arbitraire et le non-respect de la dignité et des valeurs humaines. Ensemble, supplions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux qui n'ont aucun respect des églises et du sacré, afin qu'ils ne fassent pas du corps du Christ une maison de trafic et de perversion, mais expérimentent et profitent de la réelle présence de Dieu en son Église. Ensemble, supplions le Seigneur. Seigneur, exauce. Pour la communauté jubilaire de bons pasteurs, afin qu'en respect de son baptême chrétien, chacun de ses membres suive les commandements de Dieu et vive dans une foi sans faille en Jésus-Christ, premier ressuscité, vivant pour les siècles sans fin. Ensemble, supplions le Seigneur. Seigneur, exauce. Je crie vers toi. Je crie vers toi, mon sauveur. Jésus-Christ, Entends ma voix, ô mon Dieu. Exauce ma prière, toi mon À tes fidèles, Seigneur, dans une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par le Christ notre Seigneur. Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, ô Seigneur Dieu, sinon notre vie? Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, ô Seigneur Dieu, sinon notre vie? Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, ô Seigneur Dieu, sinon notre vie? Seigneur, vois tes enfants, les méchargés de prison. Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, ô Seigneur Dieu, sinon notre vie? Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, ô Seigneur Dieu, sinon notre vie? Seigneur mon Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin, qui
ciel, me voici Seigneur pour t'offrir ma vie. Reçois-la, ô Seigneur. Que ce pain devienne le corps de Jésus, signe d'unité. Reçois-le, ô Seigneur. Deviens aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Deviens aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Deviens aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Prions encore au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu le Père. Par ce sacrifice, Seigneur de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit, libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Santo, 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 Deus Sabaoth. Santo, 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 Deus Sabaoth. Plini sunt cieli in terra, gloria tua. Plini sunt cieli in terra, in excelsis Deo. Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo. Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo. Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, qui es mort. Gloire à toi, qui es mort. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ces défunts qui te sont présentés en ce jour. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, disons ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici Jésus-Christ, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je survécu.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel. Et dès cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, comme à l'annoncé, nous avons la quête impérée pour les masses médias. Je voudrais vous inviter à être généreux. J'ai été responsable des médias au niveau diocésain, je sais ce que c'est. Nous avons nos radios, nous avons notre télévision, ce ne sont pas des médias de commerce. Et nous avons besoin de moyens pour les entretenir. Je ne jette pas le regard sur les autres, mais les autres sont plus en avance que nous. Parce que nous ne sommes pas très généreux. Alors cette fois-ci, faisons un effort particulier pour que notre télévision, Ecclesia TV, Radio Espoir, la Radio Nationale Catholique aient les moyens pour l'évangélisation. Merci. Merci pour vos dons. Merci de permettre à Ecclesia TV de fonctionner et à Radio Espoir et à la Radio Nationale Catholique de fonctionner. Je voudrais ici donner les annonces paroissiales. Ce dimanche, nous avons l'adoration eucharistique communautaire. Cet après-midi, à partir de 15h30, de 15h30 à 17h, et nous aurons avec nous frère Jean-Jacques Kodjo de la communauté Épiphanie. Louange, procession du Saint-Sacrement et prière. Ce sera à partir de 15h30. Le dimanche 10 mars 2024, au centre Sainte-Thérèse de Bergerville, nous aurons le pèlerinage des adultes. Les inscriptions se font tous les jours au préau du bâtiment CKCK et le délai des inscriptions, c'est le vendredi 8 mars 2024. Pour une meilleure organisation, nous avons besoin que vous puissiez vous inscrire. Alors certains disent, on ira avec nos propres moyens, avec la voiture. Mais il y a un kit et il y a une organisation pratique à faire quant à la logistique. Alors il faut s'inscrire pour avoir le kit, le livret et tout cela. Donc faites vite pour que, s'il faut prendre des cars, nous puissions prendre des cars dans de bonnes conditions pour que nous puissions aller dans de bonnes conditions. Il y a la messe des malades le mercredi 6 mars 2024 à 12h30. Cette messe débutera avec un temps de préparation à partir de 11h30. Il y aura chapelet, louange et exhortation. C'est le lieu de reculer.
que si chez vous à la maison, vous avez des personnes malades qui ne peuvent pas venir à la messe, il faudrait nous informer. Nous informer pour que nous puissions aller leur porter la communion. Et si ces personnes ne peuvent pas se déplacer, nous leur porterons le sacrement des malades. Mais ceux qui peuvent, qui arrivent ici, ils auront aussi le mercredi, mais il faut s'inscrire avec son carnet de baptême au secrétariat. Les mercredis du temps du carême. Durant tout le temps de carême, nous aurons des enseignements tous les mercredis pendant la messe de 19h. Venons nombreux nous nourrir de la parole de Dieu pour bien vivre le temps de carême. Ce sera le mercredi 6 mars 2024. Nous aurons pour thème les blessures liées à l'avortement. Nous sommes tous invités. Le révérend Père Cyril Dual porte à la connaissance de toute la communauté paroissiale qui dira sa messe d'action de grâce le samedi 6 avril 2024 dans son village natal, 6 à Zéré, sous-préfecture de Tabaye, dans la région de Bontougou. Il invite tous les fidèles désirés d'y prendre part à s'inscrire au secrétariat de la paroisse en vue de l'organisation d'un convoi dont le coût est à 12 000 francs aller-retour. Par ailleurs, un pagne est en vente au prix de 2 500 francs le morceau au kiosque de la paroisse et à son bureau. Denier du culte, carême, temps favorable pour s'acquitter du denier du culte, est une contribution du chrétien catholique. Venir avec son carnet de baptême au secrétariat de la paroisse. Il y a des gens qui ont des arriérés et qui ne savent pas comment faire. Venez. Il y a des gens qui sont déjà venus, on a réglé le problème. C'est une question de foi. Donc venez et puis on va s'entendre. N'attendez pas et au fur et à mesure et vous laissez des problèmes quand vous partez à ceux qui viennent pour vous demander des messes. Non. Préparez déjà vous-même pour faciliter la tâche. On se comprend. On se comprend. Voilà. Ne donnez pas les dettes à des gens. Payez vos dettes avant de partir. Et puis de toute façon, je vous ai dit, un mort ne paye pas son denier du culte. C'est de son vivant qu'on paye son denier du culte. Et je ne suis pas prêt à prendre le denier du culte de quelqu'un qui est mort. C'est une participation du chrétien de son vivant. Alors faites l'effort. 71e journée de l'épreuve, mondiale de l'épreuve. Afin de venir en aide à nos frères et sœurs atteints de la lèpre, des dons sont déposés aux différents kiosques de la paroisse. Priez faire bon accueil en y mettant quelque chose lorsque vous passez et merci pour votre générosité. Messe d'action de grâce des natifs du mois de mars. Tous les natifs du mois de mars et tous ceux qui célèbrent un événement heureux en ce mois sont priés de s'inscrire dans le hall du secrétariat le dimanche et au secrétariat en semaine, afin de rendre grâce au Seigneur à l'occasion de leur anniversaire de naissance, de baptême ou de mariage. La reconnaissance à Dieu est source de bénédiction. Par ailleurs, pour marquer l'année jubilaire, nous sommes tous priés de venir dans le pagne du jubilé. Dernier point, apostolat biblique dénommé le temps de la Bible. L'apostolat biblique à travers le temps de la Bible vous donne l'occasion avec des spécialistes de la Bible, des spécialistes de la Bible, des biblistes et exégètes, de découvrir le livre de l'Apocalypse. Ce sera le dimanche 17 mars 2024 et ce sera en 2 vagues. Ceux qui peuvent venir à 8h et ceux qui peuvent venir à 10h30. Nous n'avons pas assez de place ici et nous avons ouvert cela aux doyennés et nous ferons cela à la Sainte Famille. Vous savez, nous les chrétiens catholiques, on dit que nous ne lisons pas la Bible. Tout dernièrement, j'étais sur les réseaux sociaux, c'est mon travail, hein. Ne dites pas que je perds mon temps là-bas, je suis de la communication. Et dessus, il y a une femme qui disait, elle parlait, faisait son interview, et puis elle dit qu'elle était catholique. Et le journaliste lui a demandé, mais pourquoi est-ce que tu es venu à l'église évangélique? Et puis elle a dit, mais parce que à l'église évangélique, j'ai trouvé la parole de Dieu.
On lit la parole de Dieu et je comprends. Bon, elle a peut-être raison, je ne sais pas. Hein. Mais nous, on lit la parole de Dieu ici aussi. Hein. Bon, peut-être qu'on écoute trop la parole de Dieu, on ne lit pas. Je suis entré dans plusieurs familles, je vois des Bibles à l'entrée, c'est ouvert. Mais j'ai l'impression que c'est le vent qui tourne les pages. Hein. Il faudrait que nous faisions attention à cela. Alors, cette formation est appropriée. Et surtout le livre de l'Apocalypse. J'ai déjà fait la formation, j'étais allé à Bassam, j'ai vu. C'est quelque chose de pointu. Et on nous dit qu'il y a quelques consignes pour suivre la formation. Lire intégralement le livre de l'Apocalypse, lire les notes et les commentaires, et préparer d'avance les questions à poser à l'expert le jour de la formation, et puis s'inscrire au plus tard le 15 mars 2024 au secrétariat de la paroisse de la Sainte Famille. Frères et sœurs, voici une bonne occasion d'apprendre à connaître les différents livres de la Bible avec cette formation. Elle est ouverte à tous, mais je voudrais insister sur les groupes constitués, le renouveau charismatique. C'est bien de parler en langue, mais il faut connaître la parole de Dieu. Les légionnaires, c'est bien de vous retrouver pour prier, mais il faut connaître la parole de Dieu. Tous les groupes constitués doivent normalement aller apprendre à connaître la parole de Dieu dans sa structure réelle. Et puis une attestation vous sera délivrée à la fin de la formation, parce que ce sont des exégètes qui sont là. En tout cas, merci pour votre aimable attention. Vous avez vu que nous étions un peu nombreux à l'hôtel. Nous avons avec nous des prêtres qui sont venus de Bordeaux. De Bordeaux. Il y a le père Franck Ma, le voici, qui est là. Et le père Laurent Dubosc, qui est là. On ne le voit pas, mon père. Et puis, le père Canis Koulaté, voilà. Alors, je voudrais vous dire que je dis le thème doucement, ils ont déserté leur paroisse. Parce que c'est le curé et ses deux vicaires. Ils sont là depuis dimanche dernier et ils vont partir d'ici peu. Alors je leur ai dit d'emmagasiner beaucoup de chaleur parce qu'ils en auront besoin là-bas parce qu'il y aura un changement de température brusque. Voilà qu'ils emmagasinent. Et ils sont venus avec le père Calis, qui lui est de la Côte d'Ivoire, il est dans le diocèse de San Pedro. Voilà. Et il est là-bas avec eux et donc ils sont venus ici. Frère Raphaël, il faut qu'un jour aussi, on laisse la paroisse pour aller quelque part. On ira à Bordeaux. D'accord. Alors, merci Belle Corel, qui a chanté aujourd'hui le chœur Vox Animé de la basilique Notre-Dame de Yamoussoukro. Vous savez que nos jeunes et autres sont en pèlerinage en ce moment. L'église est un peu vide. Il y a des jeunes qui sont restés, il y a des gens qui ne se sentent pas jeunes, ne se sentent pas enfants, ils ne se sentent pas adultes. Donc ils sont là, mais ce n'est pas grave. Le Seigneur le voit. Et donc ils sont partis et eux, on dit, c'est pas normal. Et ils sont venus remplacer ces jeunes qui sont dans la voie, qui sont partis donc, qui ne pouvaient pas chanter aujourd'hui. En tout cas, merci. Merci de nous avoir permis de nous élever. Merci beaucoup. Merci. Par vos beaux chants. Merci. Vous n'avez pas de CD. Bon, chanter seulement, c'est bon. Le Seigneur est donnera. Parce qu'après un CD, ça devient commerce dans l'église encore. Et puis voilà, on commence à faire des choses. Merci déjà pour cela. Alors, chers frères, chères sœurs, nous sommes en joie, c'est un jour d'action de grâce, mais nous avons des amis et frères, nous constituons l'église, qui ont perdu des êtres chers et qui sont là avec nous. Et nous voulons leur exprimer notre proximité. Nous avons nos sœurs, il y a Geneviève, sa famille est là, nous leur disons encore Yakou.
pouvez avancer, la famille. Nous avons la famille de Feu Honoré Kaka et les familles Bogi, Akoko, Boné, Dagri, à l'occasion de la levée de deuil de Honoré Kaka. Vous pouvez avancer. Et puis, voilà. Ensemble, nous formons une famille. Quand vous êtes dans la joie, nous sommes dans la joie. Quand vous êtes en deuil, nous sommes aussi avec vous. Nous voulons encore une fois vous exprimer notre proximité, la proximité des paroissiens, parce que nous constituons une famille. Nous prions pour vous. Seigneur notre Dieu, notre vie est fragile et toujours menacée par la mort. Tu es vivant à jamais et ton amour est inépuisable. Que ton Esprit Saint nous conduise tous les jours de notre vie dans la justice et la sainteté. Qu'il accorde en ce jour aux membres de la famille d'Honoré et de Geneviève que tu as rappelé auprès de toi une foi solide, une espérance ferme et un amour véritable les uns pour les autres. Ainsi, nous serons vraiment tes enfants dans la communion de ton Église et nous parviendrons à ton royaume par le Christ notre Seigneur. Amen. Encore une fois, Yako à vous, tous et à toutes. Merci. Soyez assurés de nos prières quotidiennes. Nous appelons ici tous ceux qui célèbrent l'anniversaire et nous appelons notamment Agouane à Kakarol à l'occasion de son 50e anniversaire de naissance. Voilà. Ce sont ceux qui célèbrent l'anniversaire. Il y a des moments de tristesse, il y a des moments de joie et nous voulons rendre grâce à Dieu malgré tout cela pour la vie et pour les joies qu'il nous procure. Père Saint, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te grâce pour les bienfaits reçus de toi et nous te prions, servantes et tes serviteurs à l'occasion de leur action de grâce, à l'occasion de leur anniversaire. Tu les as soutenus dans ta bonté, protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes par le Christ notre Seigneur. Joyeux anniversaire à vous et puis bonne fête. Un chant d'action de grâce, ça c'est pas un chant religieux, vous allez gâter votre nom. Hein? Un chant religieux d'action de grâce. Veuillez vous mettre debout pour la bénédiction des objets de piété de nos personnes. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte toute prière, en ta bonté daigne bénir l'eau et ces objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier, à obtenir de toi les faveurs dont ils ont besoin
et à vivre sous ta constante protection par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles et dans ta bienveillance, donne à celles et ceux qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements en demeurant dans l'amour pour toi et pour le prochain par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tous et à toutes. Merci, monsieur. Vous êtes le sel de la terre. Il faut garder votre saveur. Vous êtes lumière du monde. Il faut garder votre splendeur. Vous, mes amis, ne craignez pas, car je suis avec vous. Si le grande plaie tombée en terre refuse de mourir, la moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. La moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Vous êtes le sel de la terre. Il faut garder votre saveur. Vous êtes lumière du monde. Il faut garder votre splendeur. Vous, mes amis, ne craignez pas, car je suis avec vous.